Comme je suis né avec une paralysie de naissance, j'ai vu que c'était différent, qu'il y avait ce côté-là que je devais faire plus. Je ne pouvais pas parler avant, je pouvais plus rien faire, en gros j'étais un légume. J'ai réappris à faire beaucoup de choses, j'ai réappris déjà à marcher. Oui, j'ai des cadres, mais voilà, ça ne m'empêche pas de faire mon métier. Je côtoyais pas beaucoup de personnes handies, j'en côtoyais même pas. Donc déjà ça, connaître ce monde. C'est quelque chose que j'ai beaucoup hésité à faire. C'est perturbant. On n'a pas envie, à pas 30 ans, de se dire ouais, travailleur handicapé, c'est quoi et pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Un petit peu de problème de dos. Bon, un grave accident à la main droite, mais qui me permet de travailler au niveau intellectuel et au niveau manuel. Qu'est-ce que le handicap? La plupart des personnes ne connaissent pas forcément le sujet. C'est un sujet un peu tabou. Et l'objectif, c'est de lever ces barrières. Derrière cet accord, derrière ces lignes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des individus dont les vies peuvent être bouleversées. Il y a un moment donné où il y a eu un avant et il y a un après. J'ai été amené à travailler avec la mission handicap, qui à l'époque n'était pas une mission handicap, puisque je me suis intéressé à la question des travailleurs handicapés il y a maintenant 20 ans. Ce qui fait qu'en 1999, lorsque Jean-François Masse, qui est le responsable des ressources sociales, a décidé de lancer une convention, j'y étais associé un peu automatiquement. On a négocié des accords tous les 3 ans avec les partenaires sociaux qui ont été impliqués depuis 15 ans à nos côtés, je dis bien à nos côtés, sur cette thématique. Je suis arrivée il y a 5 ans, mais les 10 ans auparavant, il y avait une mission handicap avec un chargé de mission handicap qui avait carte blanche sur le périmètre France pour accompagner nos collaborateurs. J'ai dû mettre en place le 3e accord d'entreprise, donc je l'ai négocié et je l'ai déployé. Dans ce 3e accord d'entreprise, on avait la mise en place des référents handicap qui n'existaient pas auparavant. J'avais peur que nous n'arrivions pas à avoir 27 référents à la fin de l'année. Mais finalement, on se rend compte qu'on avait des gens de valeur dans les magasins et qui ont tout de suite adhéré à l'idée. Nous avons la chance d'avoir 130 référents au sein de la mission handicap. Ce sont à la fois nos yeux, nos oreilles, ils nous rapportent beaucoup de choses et au-delà de cela, quelque part, ils portent une parole qui est une parole sécurisante vis-à-vis des collaborateurs. J'ai repris la partie handicap avec une volonté RH d'intégrer le handicap dans une politique RH France. C'est important de sensibiliser tout le monde au handicap. Le handicap aujourd'hui, c'est un sujet qui fait peur et l'objectif, c'est de lever ces barrières et d'expliquer voilà, qu'est-ce qu'on entend par handicap, de proposer des formations aux managers et d'accompagner les collègues. Un malvoyant n'est pas forcément un aveugle, qu'une personne malentendante n'est pas forcément une personne sourde. Déjà ça, c'est déjà faire prendre conscience qu'une personne handicapée, il y a différentes sortes de handicap et que chaque handicap a des solutions pour travailler chez Decathlon. À l'époque, on pouvait noter à peu près 200 collaborateurs handicapés dans nos effectifs. À l'heure actuelle, on est à 600 collaborateurs. Cédric, sportif passionné, avec un beau palmarès. Donc, ce qui nous marque tout de suite, c'est oui, le sportif passionné, puisque c'est la première chose qui nous intéresse chez les futurs collaborateurs chez Decathlon. On va demander exactement les mêmes choses qu'une personne valide. C'est pas parce qu'une personne est en situation de handicap qu'on va avoir l'envie de l'embaucher. Ça va être à elle de nous donner envie de travailler avec. Mon intégration dans le magasin s'est très bien passée, comme je pense n'importe quel vendeur du magasin, quoi. Il n'y a pas eu de différence. Du fait que je sois handicapé ou pas, ça a été une intégration tout à fait classique. On parlait en premier lieu de leur sport commun avant de parler du handicap, c'est quelque chose qui viendra après. Donc du coup, les liens et l'intégration est beaucoup plus facile au sein d'un magasin, d'une équipe. Alors une mise en situation type dans ces formations, puisqu'on en fait beaucoup, en effet, ça va être par exemple l'entretien de recrutement. Comment aborder le handicap d'un candidat au moment de l'entretien de recrutement, puisqu'on s'aperçoit que soit les responsables de rayon n'osent pas aller sur ce sujet, donc préfèrent ne pas parler du tout du handicap, et du coup ils ne savent pas vraiment s'ils peuvent décider ou pas du recrutement, puisqu'ils ne connaissent pas les contraintes au métier de la personne. La hiérarchie est forcément importante, et donc si le directeur adhère à l'esprit de la mission handicap,
adhère à la collaboration avec les travailleurs handicapés, forcément, il y a toutes les chances que ces responsables de rayon, son magasin, soient aussi proactifs sur le sujet. J'aide au quotidien les différents sites à recruter des personnes handicapées en développant plusieurs leviers. Le premier, c'est de leur donner les bonnes adresses où aller, donc type club handisport, les cap emploi, les missions locales, voilà, tous ces endroits-là. Et puis bien évidemment les forums de recrutement. Ça n'est jamais facile parce que l'échec peut être au coin finalement du linéaire, donc, et c'est déjà arrivé. Il ne faut pas avoir peur de l'échec pour avoir derrière de très belles réussites humaines. Le tout, c'est de pas d'en avoir beaucoup, c'est d'en avoir, mais faire en sorte qu'ils se sentent bien et de les garder. Donc après, c'est le suivi, l'écoute et l'adaptation des postes. L'intégration professionnelle d'une personne handicapée va dépendre de chaque collaborateur. En fin de compte, on va dire que chaque personne est unique et donc chaque intégration va être unique également. Soit le collaborateur qui nous contacte directement, soit son patron, soit le directeur. Il y a le médecin du travail aussi qui joue un rôle important et bien évidemment le référent handicap qui va être notre interlocuteur principal quand il y en a un, donc c'est notre relais. Pour le cas de Cédric par exemple, on a fait venir pour le cas de la réception des espèces de box à roulettes. Et le bac se soulève au fur et à mesure en enlevant du poids en fait, ce qui permet de ne pas avoir à se baisser. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage. Il y a l'étude de poste à proprement parler. En fait, l'ergonome suit sur le terrain l'activité de la personne, parce que c'est vraiment ce qui caractérise en fait une intervention ergonomique. L'idée, c'est de remettre tout le monde à niveau. Et on remet tout le monde à niveau quand on a identifié les moyens nécessaires pour cette personne pour pouvoir accomplir l'ensemble de ses missions. On peut prévoir un aménagement de poste, on peut prévoir un aménagement de formation, un aménagement de temps de travail, un aménagement d'horaire. Ça, on s'appuie beaucoup du médecin du travail qui va nous faire ses préconisations. Je suis épileptique, du coup, je ne peux pas conduire. De ce fait-là, c'est compliqué de venir au travail, sachant que les transports en commun ne sont pas très bien développés. Du coup, la mission m'a proposé un taxi pour prendre en charge tous mes trajets domicile-travail, tous les jours travaillés. La mission handicap a financé un fauteuil lift, donc c'est un fauteuil qui me permet de me lever pour pouvoir travailler et puis être à la même hauteur que les gens. Et le lift est vraiment un aménagement qui est vraiment bien, quoi. Ce fauteuil nous permet vraiment d'adapter, faire du sur-mesure. Et c'est un fauteuil élévateur, permettre de vraiment l'aider aussi dans l'évolution de son poste chez Decathlon. Ce fameux fauteuil lift qui certes est imposant, mais m'ont changé la vie au sein de mon magasin et de mon métier, quoi. Ce match basket-fauteuil, je peux te dire que j'étais très fatigué à la fin de ce match déjà, parce que c'est très physique. La passion du sport déjà aide à dédramatiser, et puis on a un sujet commun, on a une passion commune, le sport. Et à la fois, comme la mission handicap s'est beaucoup développée, on en parle beaucoup plus, on communique dessus. Moi, je vais pouvoir m'appuyer en fait aussi sur elle, puisqu'elle en parle aussi ouvertement du handicap. C'est aussi un avantage, c'est de se dire, voilà, c'est une réussite, c'est clairement. Merci. Mon intégration, ça s'est passé complètement naturellement, quoi. Parce que moi, j'essaie de ne pas faire ressortir mon handicap. Et puis de toute façon, je vis avec depuis que je suis né. Pour moi, je ne suis pas handicapé, quoi. Donc, et je pense que les gens le ressentent aussi comme ça. Decathlon a été... Moi, ça m'a sauvée, en fait. Ça m'a sauvée parce que ils ne prennent pas du tout pour des handicapés. Ils ont une pédagogie, une façon de sensibiliser les équipes qui, je trouve, est très efficace. On a beaucoup travaillé sur de la communication externe, ce qui est très bien, mais on a réorienté notre communication vers l'interne, parce que si on fait bien en interne, ça va forcément se voir en externe. Donc tout l'objectif de communiquer, de sensibiliser nos collaborateurs sur ce qu'on mène au sein de la mission handicap et surtout ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, certains collaborateurs ne savent pas qu'ils peuvent prétendre à une reconnaissance en tant que travailleurs handicapés. Donc on les accompagne dans leur démarche administrative. Je vois bien que les travailleurs handicapés, ils ont besoin d'être entourés, pour pouvoir accéder à des places peut-être
On ne voudrait pas leur donner. Notre société n'est pas assez sensibilisée sur le handicap. Si on pouvait apporter une contribution comme ça à chaque fois, je pense qu'on avancerait très rapidement par rapport au regard que porte la société sur le handicap. Mes parents m'ont toujours dit qu'il faut accepter ton handicap, il ne faut pas le cacher, il faut foncer quoi. De faire du sport, ça a été ma force en fait. Hein. La confiance, elle s'est multipliée parce que quand on gagne des titres, on est champion, on voit que c'est possible et maintenant je m'entraîne avec des valides, donc ça apporte que j'ai franchi une autre étape. On n'hésite pas à mettre en avant les réussites sportives de nos collaborateurs, que ce soit Ibrahim qui est vice-champion de France de 400 mètres ou de Cédric aussi qui a une longue carrière sur la natation en handisport. Le sport pour moi c'est toute ma vie quoi, je dirais. C'est surtout les résultats qualitatifs quand on rencontre ces personnes qui sont chez nous, qui sont des passionnés de sport, parfois bien plus que d'autres. C'est ça la plus belle victoire pour moi. Là, au mois d'octobre, j'ai la 3e formation à faire de vendeur. Donc, ça avance bien, quoi. La mission handicap a aussi pour objet d'avoir ce regard de plus en plus bienveillant vis-à-vis de nos collaborateurs et de prescrire encore plus à l'avenir des conseils qui leur serviront dans leur vie de décathlonien de tous les jours. Les challenges, c'est continuer à sensibiliser, à prouver aussi que c'est possible et que ça marche très très bien. Je ne cherche pas des personnes compétentes sur le handicap, je cherche des personnes humaines et qui ont un intérêt vers les autres. Voilà, quand on a compris ça, que la mission handicap c'est avant tout une histoire de personnes, voilà, on a gagné. Donc moi je les remercie parce que je vois des personnes qui sont hyper motivées, qui ont plein d'énergie et qui portent ce sujet-là très très fort en eux et c'est essentiel pour notre entreprise. Marie et son équipe, elles ont un projet quand même très particulier, c'est-à-dire qu'elles scient la branche sur laquelle elles sont assises. Le jour où nos référents seront indépendants, autonomes sur leur magasin, il n'y aura plus de raison d'être de la mission handicap. Je veux sortir du cadre légal et en faire quelque chose de RH. Savoir qu'on est de plus en plus connus, je trouve que c'est une belle réussite. Donc c'est un bel anniversaire.